Andric inexistant vs Strasbourg. Domenech le traite d'inutile. Faut-il le critiquer? Analyse brutale, salut la famille. Hier soir à la Méno, Strasbourg explose Lyon 3-1 et Andric. Il joue les 90 minutes et se fait atomiser en direct par Raymond Domenech qui le traite d'inutile sur le plateau de l'équipe. 31 touches de balle, 15 ballons perdus, quasiment invisible. Franchement, c'est quoi ce match? Est-ce qu'on le critique trop fort ou est-ce que c'est mérité? Aujourd'hui, on reste 100% sur ce match, on décortique tout, les stats, les moments clés, les mots de Domenech, la réponse de Fonseca, et à la fin je vous donne mon avis cash. Si t'es chaud, like direct et on commence. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle uniquement de ce qui s'est passé dimanche 22 février à Strasbourg. Lyon qui tombe 3-1 à la Méno, la série de victoires qui s'arrête net, et surtout Andric qui livre une prestation, comment dire, qui a fait parler. On va rester focus sur ce match, rien d'autre. Pas de « avant » ni de « après », juste ce qui s'est passé sur le terrain ce soir-là et les réactions directes. D'abord, le contexte du soir, Lyon se déplace chez un Strasbourg qui joue à fond, qui met l'intensité dès la première seconde. Andric est titularisé sur l'aile droite, dans un système où il doit apporter du danger, des appels, du 1 contre 1, et aussi aider à récupérer un peu plus haut. Le match commence, et très vite on sent que ça coince. Dès la première période, il touche seulement 15 ballons. 15. C'est ultra faible pour un attaquant qui est censé être un point de fixation ou un détonateur. Il est quasi inexistant. Pas d'appels tranchants, pas de courses qui font mal, pas de différence. Quand il récupère le ballon, souvent il est dos au but ou dans des zones où Strasbourg le presse à 2 ou 3. Résultat, il perd le ballon. Beaucoup. Au total sur le match, 31 touches, 15 pertes. Presque 1 sur 2. C'est énorme. Regardons les moments concrets, parce que c'est là que ça fait mal. Vers la 45+1, il tente un tir, mais c'est mou, contré facilement en corner, sans conviction. En deuxième période, à la 49e, il essaie une percée. Ben Chilwell le reprend sans effort. À la 70e, enfin un tir cadré, mais tellement faible que le gardien de Strasbourg n'a même pas à s'employer. Le seul vrai truc positif? À la 78e, un bon centre vers Yaremchuk qui frôle le ballon de la tête. C'est à peu près la seule action où on se dit « Ah, là il a tenté quelque chose d'utile ». Et puis il y a le deuxième but de Strasbourg. Domenech va en parler pendant des plombes, et il a raison de le souligner. Andric reste à 5 mètres de l'action, il regarde. Il ne ferme pas, il ne presse pas, il ne propose rien. Le ballon circule, Strasbourg marque, et lui il est spectateur. C'est ce genre de détail qui tue. Franchement, quand tu vois les stats froides, 2 tirs, un cadré sans danger, 15 ballons perdus, un carton jaune pour une altercation après le but de Tolisso, c'est pas le match d'un joueur qui pèse. L'équipe lui met 2 sur 10. Ils disent inexistant en première période, à peine plus visible après. Clair et net. Maintenant, les réactions. Raymond Domenech, sur la chaîne L'équipe, il ne s'est pas retenu. Écoutez ça. Il fallait vraiment le sortir, il a été inutile sur le terrain et n'a apporté aucune solution. Lyon m'a un peu déçu, surtout Andric. Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Il n'a rien fait de tout ça. Et il continue. Sur le deuxième but, il est resté à 5 mètres de l'action, il regardait juste. Il ne donne pas d'option dans le dos, et quand il a le ballon, soit il perd, soit il fait une petite pichenette ou il le garde sans solution. Franchement, qu'il soit resté 90 minutes sur le terrain, ça m'a déçu. Domenech est cash. Il parle pas de talent, il parle d'attitude, de présence, de ce qu'on attend d'un attaquant dans un match où ton équipe galère. Il dit que dans le style de jeu de Lyon, tout le monde doit participer, même les offensifs. Et là, Andric a été déconnecté. De l'autre côté, Paulo Fonseca, l'entraîneur, est plus mesuré mais il ne le cache pas. En zone mixte il dit « Je ne veux pas individualiser. Tous les joueurs n'ont pas fait un bon match. Naturellement, je vais parler avec Andric de ce qu'il doit améliorer, de ce qu'il doit faire pour trouver des solutions face à cette situation. Mais comme je le fais à chaque match. » Et il insiste, les joueurs ont joué au même niveau, un niveau différent de ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Je sais qu'Andric est au centre de l'attention, mais ce qui s'est passé avec lui, c'est ce qui s'est passé avec les autres joueurs aujourd'hui. Fonseca protège un peu le groupe, c'est normal. Mais il annonce clairement qu'il va avoir une discussion avec Andric.
Pas une engueulade publique, mais un vrai échange sur comment tu peux mieux faire dans ce genre de match. C'est intelligent, il ne le lâche pas, mais il ne le pointe pas seul du doigt non plus. Maintenant, on se pose la vraie question, est-ce qu'on le critique trop ou est-ce mérité? D'un côté, oui c'est mérité. Parce que sur ce match précis, il n'a pas existé. Un attaquant qui perd la moitié de ses ballons, qui ne propose rien dans le dos, qui ne défend pas, qui ne fait pas de différence. Dans un match que ton équipe perd 3-1 à l'extérieur, c'est normal qu'on en parle. Surtout quand tu es sur l'aile et que l'équipe a besoin de sorties de balles, de profondeur, de 1 contre 1. Strasbourg a mis une intensité folle, ils ont gagné tous les duels, et Hendrick n'a pas répondu présent. Poids. De l'autre côté, on peut aussi dire que c'est un seul match. Un soir où rien ne passe, où l'adversaire est en feu, où toute l'équipe est en dessous. Tolisso lui-même après le match parle de manque d'intensité collective, de duels perdus, même offensifs. Hendrick n'était pas seul dans le bateau qui coule. Et à 19 ans, dans un déplacement chaud comme la Méno, avec une équipe qui te presse haut, c'est pas évident de tout réussir. Mais bon, les critiques sont là parce que le niveau d'exigence est haut. Quand tu es sur le terrain 90 minutes et que tu touches 31 ballons, les gens vont parler. Domenech est dur, mais il est cohérent avec ce qu'il a toujours dit. Un attaquant moderne doit défendre, proposer, être utile même quand il n'a pas le ballon. Après le match, petite image qui a plu. Hendrick est allé saluer les supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement. Il est allé au bout du Cup Away, il a remercié. Ça montre qu'il assume, qu'il ne se cache pas. C'est un geste de mec qui sait qu'il n'a pas été bon et qui respecte ceux qui sont venus. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce match montre que même les joueurs les plus attendus peuvent avoir un soir sans. Mais ça montre aussi que le football de haut niveau ne pardonne rien. Strasbourg a gagné parce qu'ils ont été plus intenses, plus compacts, plus malins. Lyon a manqué de tout, de solutions, de courses, de duels. Et Hendrick, ce soir-là, n'a pas été le facteur X qu'on espérait. Faut-il le critiquer? Oui, sur ce match, franchement oui. Pas pour le descendre définitivement, mais pour pointer ce qui n'a pas marché. Le positionnement, les choix techniques, le manque de pressing, les pertes de balles. C'est comme ça qu'on progresse. Fonseca va lui parler, c'est sûr. Et je suis persuadé qu'Hendrick va analyser ça, regarder les images, et revenir avec des réponses. Les gars, ce qui est beau dans le foot, c'est que tout peut changer en une semaine. Un match pourri, ça arrive. Mais la vraie question, c'est comment tu réagis après. Est-ce qu'il va rebondir? Est-ce que Lyon va retrouver son niveau collectif? On verra vite. Moi perso, je pense que la critique de Domenech est sévère mais juste sur le contenu du match. Hendrick a été transparent, c'est un fait. Mais je pense aussi que le football est un sport d'équipe et que tout le monde doit se remettre en question. Pas que lui. Voilà, j'ai tout décortiqué sans détour. Dites-moi en commentaire, vous le critiquez à quel point après ce match? Trop dur? Juste? Pas assez? Est-ce que Fonseca doit le laisser sur le banc le prochain ou lui redonner confiance directe? Balancez tout, je lis tout. Si la vidéo t'a plu, pouce bleu, abonne-toi, active la cloche, ça aide grave la chaîne. Prochaine vidéo, on continue sur l'actu Ligue 1, peut-être le prochain match de Lyon, on verra. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à très vite pour du foot pur et dur. Ciao la famille.